Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un programme de musculation pour une personne débutante. Débutante, ici, ce sera une personne qui a moins de 2 ans d'expérience ou qui, tout simplement, n'a jamais pratiqué la musculation. Bien entendu, ça ne sera pas un programme personnalisé, mais vous aurez toutes les pistes pour bien commencer la musculation afin d'éviter les erreurs courantes et d'avoir un programme cohérent et efficace dès le début. Si vous n'avez que 2 jours d'entraînement disponibles dans la semaine, alors 2 séances full body, tout le corps, semble être la meilleure option. 3 séances par semaine, là aussi le full body restera la meilleure option. On fera 3 séances de tout le corps. Vous avez 4 séances disponibles pour vous entraîner, alors pourquoi pas passer sur 2 séances haut du corps et 2 séances bas du corps dans la semaine. 5 séances de disponibles, toujours débutant. Dans ce cas, j'irai sur 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps. Je rajouterai une séance tout le corps, full body en plus. Ici, le but est simple, c'est d'avoir un maximum de fois les mêmes mouvements dans la semaine pour répéter ces mouvements et développer une bonne technique. Et pour développer une bonne technique, il faut répéter ces mouvements. Une bonne technique, ce sera très important quand vous ne serez plus débutant et intermédiaire, et ça le sera encore plus quand vous serez à un niveau avancé. Donc dès le début, on ne perd pas de temps, on répète un maximum les mouvements afin de progresser dessus. La science ici nous dit d'être entre 10 et 20 séries par groupe musculaire par semaine. 20 séries est un gros volume quand on débute, alors si on débute, on va rester plutôt entre 10 et 12 séries par groupe musculaire par semaine. À savoir que certains groupes musculaires auront besoin de plus et d'autres de moins. Et ça va dépendre de chacun. Mais ça, c'est des détails qui sont plus importants quand on sera intermédiaire ou avancé. Ici, on va rester entre 10 et 12 séries par groupe musculaire par semaine. Pour s'organiser, on va tout simplement diviser le nombre de séries par un groupe musculaire par nombre de séances sur ce groupe musculaire. Si vous avez 2 séances haut du corps, on va diviser les 12 séries qu'on veut faire sur les pecs par 2, donc 6. Il faudra 6 séries sur les pecs par séance haut du corps. Ici, par exemple, on a du coup 6 séries à réaliser sur 2 exercices, 3 séries par exercice, et on est bon. En théorie, on peut prendre du muscle avec une large plage de répétitions. 3 répétitions et 20 répétitions et plus nous permettent de prendre du muscle. Déjà, si on débute des séries de moins de 5 répétitions, on oublie, simplement car 5 répétitions, ça demande de mettre une charge lourde et votre technique n'est actuellement pas assez bonne pour supporter une charge lourde. Il y a de fortes chances que votre technique se dégrade et du coup le risque de blessure augmente. Et bien entendu, on veut absolument éviter cela. À nouveau, si on est débutant, faire plus de 20 répétitions sur un exercice n'est pas forcément une bonne idée. Ici, le but, c'est d'avoir une bonne intensité et d'être proche de l'échec, une chose qu'on verra juste après. Sur 20 répétitions, on mettra du temps du coup à atteindre cette intensité requise pour prendre du muscle. De plus, sur certains exercices, comme par exemple si vous faites du squat avec une barre, 20 répétitions, comment savoir si c'est le muscle qui est le facteur limitant ou votre technique se dégrade avec la fatigue? Pas facile. Donc ici, non, on ne dépassera pas les 20 répétitions, sauf peut-être sur des petits exercices, mais on verra ça ensemble. En gros, ici, on va rester entre 6, 8 et 20 répétitions pour la plupart de vos exercices. Déjà, soyons honnêtes, si vous êtes débutant, n'importe quel stimulus, même un stimulus qui est mal réalisé, vous fera prendre du muscle. Mais malgré ça, on peut quand même faire mieux. On peut chercher à avoir le bon stimulus qui augmentera encore plus votre croissance musculaire. Déjà, il faut savoir que aller à l'échec signifie qu'on ne peut pas réaliser une répétition de plus. Par exemple, au développé couché, vous êtes redescendu après cette répétition et vous êtes tout simplement coincé sous la barre, vous êtes allé à l'échec. Cependant, la plupart des études ont quand même prouvé qu'il était important d'être proche de l'échec pour prendre du muscle. Donc la vraie question, c'est à quel point il faut être proche de cet échec. Si je devais réaliser une courbe, la courbe n'est absolument pas linéaire. On serait plus sur quelque chose de comme ça. Il y a très peu de différence de prise de muscle entre s'arrêter à l'échec complètement ou s'arrêter à 3 reps de l'échec. Très peu de différence de croissance, mais une très grosse différence de fatigue. N'oubliez pas qu'on prend du muscle quand vous allez récupérer. Et donc pour ça, il faut être capable de récupérer de son effort. Si vous poussez trop fort tout le temps en étant débutant, vous ne pourrez pas récupérer convenablement et du coup vous progresserez moins vite. Pour un débutant ici, c'est simple, on va déjà faire un très gros focus sur la technique. Une fois que la technique est acquise, on va augmenter un peu l'intensité sans jamais dépasser les 2 à 3 reps de l'échec.
En musculation, il y a énormément d'exercices et c'est très dur de savoir quels sont les bons. Déjà, je rappelle ici que ce n'est absolument pas une vidéo qui va être personnalisée en fonction de vos besoins et surtout en fonction de votre morphologie. Si vous avez des fémurs longs par rapport à vos tibias et que votre camarade a des fémurs courts par rapport à ses tibias, dans ce cas, vous n'aurez pas besoin des mêmes exercices pour, par exemple, cibler les quadriceps. Fémur long, on évitera tout ce qui est leg press pour faire du quadriceps, on ira plutôt sur du hack squat. Et fémur court, tout marchera pour lui pour les quadriceps. Et c'est d'ailleurs la base d'un bon coach, adapter l'exercice en fonction de l'anatomie de son client. Ici du coup, hélas, pas possible. Mais on va quand même regarder un peu l'exercice ensemble qu'on peut faire quand on est débutant. Gardez à l'esprit que vous n'avez pas besoin de 10 exercices différents pour bien développer un muscle. Un bon exercice est un exercice où le facteur limitant est le muscle travaillé. Par exemple, vous entraînez les pectoraux, il faut être sûr que vous êtes arrivé proche de l'échec et que ce qui vous empêche de réaliser une répétition de plus, ce soit vos pectoraux et pas autre chose. Par exemple, vous avez loupé votre trajectoire sur un mouvement et du coup, vous êtes parti à l'échec, mais du coup, ce n'est pas vos pectoraux qui ont été à l'échec. Le facteur limitant doit toujours être le muscle travaillé. Là, du coup, on en revient à avoir une bonne technique. Par exemple, si vous faites du squat sur une surface instable, vous ne savez pas si c'est vos quadriceps qui vous ont empêché de remonter ou simplement que vous avez perdu l'équilibre dû à un manque de stabilité. De ce fait, en tant que débutant, on va chercher des exercices qui sont stables. Donc on n'ira pas forcément aux haltères de suite et on n'ira pas non plus au câble tout de suite. On ira plutôt sur des exercices avec barre ou encore mieux, machine convergente ou machine guidée. Commençons par les pectoraux. Une variante sur un banc plat à la barre ou guidée ou encore mieux une machine convergente. Une variante sur un banc incliné. Une variante d'ouverture thoracique comme le pec fly à la machine pour être stable. Pour le dos, une variante de tirage vertical comme l'extraction ou le pull down, une variante de tirage horizontal comme le rowing bar ou machine, mais de préférence avec le torse soutenu afin d'avoir cette stabilité. On peut varier les angles avec un troisième exercice penché à 45 degrés. Pour les épaules, très souvent, la partie antérieure, donc l'avant des épaules, est déjà bien développée grâce à tout l'exercice sur les pectoraux qui les recrutent aussi. Donc ici, j'irai plutôt sur des exercices pour développer la partie latérale et postérieure. Les développés latéraux aux haltères, aussi possible à la machine pour la stabilité, seront une bonne option. Attention ici à ne pas mettre lourd et à garder une bonne technique. Pour l'arrière de l'épaule, le pec fly inversé sera très bien, c'est stable et guidé. Pour les quadris, vous avez le squat guidé, le hack squat, la presse à cuisse et le leg extension. Pour les tissus jambiers, un mouvement de flexion de hanche comme un soulevé de terre, jambes presque tendu sera très bien. Un mouvement de flexion de genou comme le leg curl allongé ou assis. Pour les mollets, car oui en temps débutant on peut aussi faire les mollets, plutôt un exercice jambes tendues comme à la presse ou à la machine debout. Pour les fessiers, une variante de fente et ici vu qu'on s'adresse à des débutants, on évite de mettre un pied sur un banc, on restera simple. Fente ou split squat à la machine guidée par exemple. Vous pouvez aussi faire du soulevé de terre roumain, donc à une flexion de genou plus grande que la version pour les ischios. Ici, je ne mets pas les bras, car en tant que débutant, normalement, vos bras vont déjà prendre juste l'exercice classique. Mais si plus tard, en effet, vous voyez un retard sur les bras, il sera important d'ajouter des exercices sur les bras, donc biceps et triceps. Si vous avez choisi d'être entre 10 et 15 répétitions dans son exercice, alors c'est tout simple. La semaine 1, vous faites 10 répétitions, la semaine 2, vous faites 12 répétitions, et ainsi de suite jusqu'à atteindre les 15 répétitions. Bien entendu, vous ne pourrez pas toujours ajouter une répétition de semaine en semaine, ça prendra peut-être 8 semaines afin d'ajouter ces 5 répétitions. Une fois que vous êtes arrivé à 15, vous revenez à 10 répétitions et du coup vous venez ajouter du poids. Il est très important de chercher à avoir tout le temps cette surcharge progressive, qu'elle soit en répétition ou en charge. Comme ça, de semaine en semaine, cela forcera tout votre corps à s'adapter. Et ici, l'adaptation, c'est de prendre justement du muscle. Maintenant, comment savoir si je suis plutôt entre 8 et 10 répétitions ou plutôt entre 15 et 20 répétitions sur un exercice? C'est la taille du muscle qui va déterminer du nombre de répétitions. Plus un muscle sera petit, plus il est difficile d'ajouter du poids de semaine en semaine. Dans ce cas, on ajoutera des répétitions. Et plus à nouveau il est petit, et plus on devra ajouter de répétitions avant d'augmenter la charge. Par exemple, sur les développés latéraux pour les épaules, c'est un muscle qui est petit et qui n'a pas forcément beaucoup de force. Là, pourquoi pas rester entre 12 et 20 répétitions. Donc on va augmenter de 8 répétitions et quand vous serez à 20, vous pourrez augmenter la charge. Et même là, vous verrez déjà que ça paraît compliqué. Alors que par exemple pour les cuisses, sur la presse à cuisse, si on est entre 6 et 12 répétitions, on sent largement qu'on peut ajouter 5 kg très souvent, de semaine en semaine. Et dans ce cas, on peut être un peu plus bas en répétition.
À savoir que sur presse à cuisse, on peut très bien être aussi entre 12 et 20 répétitions. En gros, pour résumer, plus le muscle est petit, moins il y a de force, et plus il faudra ajouter beaucoup de répétitions pour progresser dessus, et donc on sera sur une plage de répétitions plus grande. Comme je l'ai maintes fois répété dans cette vidéo, la technique est très importante. Et pour avoir une bonne technique, il faut répéter sans cesse et sans cesse. Donc non, vous ne changerez pas d'exercice toutes les semaines, ni toutes les 2 semaines. D'ailleurs, même, on ne changera pas d'exercice tous les mois. On peut d'ailleurs ne pas changer d'exercice pendant un an du moment qu'on progresse dessus. Si vous avez de bonnes sensations, une bonne progression, une bonne congestion, pas de douleur, dans ce cas, gardez l'exercice en question. Si à l'inverse, vous n'avez pas de bonnes sensations dessus, que vous avez mal en le faisant l'exercice, que ça ne vous motive plus, alors dans ce cas, changez d'exercice. Changez tout simplement de variante. Au lieu d'être allongé complètement sur un banc, passez légèrement incliné à 30 degrés et ça devient un nouvel exercice. Passez des haltères à la machine par exemple, de la barre à la machine. Ça peut être le même exercice mais une autre variante, ça fonctionne tout aussi bien. Tout dépend du point de départ. Vous êtes une personne qui est en surpoids avec une forte masse grasse. Dans ce cas, bien entendu, on partira plutôt sur un déficit calorique. Si à l'inverse, vous êtes très mince et que vous désirez prendre du poids, dans ce cas, on sera sur un surplus calorique. Concernant le déficit calorique, rassurez-vous, si vous avez beaucoup de masse grasse et que vous êtes débutant, vous prendrez du muscle même en perdant de la masse grasse. D'ailleurs, voici un extrait d'une de mes précédentes vidéos. La première chose, c'est commune à toutes les pertes de poids, c'est de trouver combien de calories vous utilisez dans une journée. Pour cela, il y a différents outils gratuits, mais par exemple, vous pouvez utiliser MyFitnessPal qui, avec un compte gratuit, va estimer en fonction de vos journées, de votre métier, de votre âge, combien de calories en théorie vous dépensez au cours d'une journée. Ensuite, vous pouvez simplement lui indiquer si vous voulez perdre du poids et il vous donnera un déficit calorique à appliquer. Souvent, c'est entre 400 et 600 calories. Ce que vous mangez actuellement dans une journée et ce que vous devez avoir pour perdre du poids, il va falloir justement réduire ce gap afin d'entrer en déficit calorique. Jusque-là, rien de surprenant, mais c'est par la suite que je trouve l'approche du chercheur très intéressante. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur comment gérer son déficit calorique tout en ayant une bonne relation avec la nourriture, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo en entier. Concernant le surplus calorique, vous êtes débutant, vous prendrez bien plus de muscles que quelqu'un qui est intermédiaire ou confirmé. On peut donc ici viser un surplus calorique un peu plus grand que la normale. Ici, on peut être entre 300 et 500 calories de surplus par jour. Mais attention, on ne veut pas dépasser plus de 1,5-2% de votre poids de corps de gain par mois. En gros, si vous faites 100 kg, ne prenez pas plus de 2 kg par mois quand vous débutez. Ce sera trop, ce sera de la masse grasse. Gardez bien à l'esprit que ces valeurs sont pour des personnes débutantes. Si vous êtes intermédiaire, on ne dépassera jamais les 300 calories de surplus ni les 1% de gain par mois. Bien entendu, on va parler des protéines. La recommandation, c'est d'être entre 1,6 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Ici, vous êtes débutant, essayez déjà d'atteindre les 1,6 grammes par kilo de poids de corps, ça sera très bien. Si vous faites 70 kg, ça fait 70 fois 1,6, ça revient à manger 112 grammes de protéines par jour. Idéalement, essayez de répartir ces 112 grammes sur 3 repas dans la journée, voire 3 repas plus collation, mais ça dépendra beaucoup de votre emploi du temps. Concernant la source de ces protéines, le mieux reste d'en avoir plusieurs différentes au cours de la journée. Vous avez les viandes et le poisson bien entendu, comme le bœuf, le poulet, le saumon ou autres. Si vous digérez le lait, alors les produits laitiers peuvent être une possibilité, comme le yaourt grec, le fromage blanc, etc. N'oubliez pas que vous avez aussi le soja, le tofu, les protéines issues des grains comme les lentilles ou autres. L'œuf est aussi une très bonne source de protéines, donc n'hésitez pas à manger des œufs avec le jaune, d'ailleurs c'est encore mieux. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, etc. Et moi je vous dis à plus la team.